Maintenant, John n'est plus un esclave. Il est enfin libre. Nous avons réussi à le sauver. Mais pour dire toute la vérité, je ne tiens pas beaucoup à revivre une expérience comme celle-ci. J'ai eu trop peur. La majeure partie de l'armée sudiste est partie vers le nord. Et maintenant, il ne reste qu'un petit groupe de soldats en ville. À quoi est-ce qu'on pourrait jouer? Si on allait faire un tour en barque? Oh oui, on dit à Karen de venir. Hop là. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il fait beau? Moi, je trouve qu'il fait trop chaud. Oui, c'est vrai. Oh, cette fois, ça suffit. Miaou, miaou, il en a pas assez de miauler. Moi, j'en ai assez de l'entendre. Ça y est. Oh, Kalino! Cette caisse est spécialement réservée. Ben, qu'est-ce que t'as? Elle te plaît pas? Mais où vas-tu? Oh non! Tu as déjà oublié ce que je t'ai dit? Allons, sois mignon. Tu n'es qu'un vilain. Qu'est-ce qui se passe ici? Je peux savoir pourquoi il n'arrête pas de miauler? C'est un méchant. J'ai beau lui parler sur tous les tons, il ne m'obéit pas. Je t'en prie, fais le taire. Je suis en train de travailler sur mon roman. Un roman? Ah, je suis sûre que tu as encore inventé une histoire merveilleuse. Je me trompe? J'espère que non. J'avais presque trouvé une fin qui me plaisait quand Kalinou s'est mis à miauler. J'ai perdu le fil. Oh, je suis désolée. Dis, ça t'ennuierait de me raconter de quoi ça parle. Ça me ferait tellement plaisir. Écoute, en principe, un écrivain qui se respecte ne va pas crier sur les toits ce qu'il est en train d'écrire. Il garde le secret jusqu'à ce qu'il ait écrit la dernière ligne. Enfin, ça ne fait rien. Je vais faire une exception pour toi. Tu es gentille. Tu sais, je n'ai pas encore terminé, mais je peux déjà te dire que c'est une histoire qui risque de faire terriblement peur. Ah! Après la frayeur que nous avons eue hier, tu t'es mise à écrire une histoire qui fera très peur. Jo, je trouve que tu es vraiment très courageuse. Vivre une expérience effrayante est une chose, inventer une histoire terrifiante en est une autre. Je t'assure que c'est amusant d'imaginer des aventures qui font peur. Ça m'ennuie de te le dire, mais je crois que je n'aime pas beaucoup ce genre d'histoire. Pourtant, je connais un tas de gens à qui ça plaît énormément, au contraire. Alors si tu essayais de me la raconter. Ça commence par un meurtre. Oh! Dans une ville mystérieuse, il y a un vieux château. Ça fait très longtemps que personne n'y habite plus. Mais dans le souterrain du château... Oh! Il y a un souterrain? Oui, et dans ce souterrain horriblement sombre, froid et humide, se trouve un cercueil. Celui du seigneur du château, le comte Alpur. Le comte est mort il y a 100 ans. Oh, je t'en prie, Jo, ça suffit. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai raconté que le tout début. Excuse-moi, mais j'ai déjà la chair de poule. Je préfère ne pas en savoir davantage. Oh. Juste attends. Elle n'a pas l'intention de t'obéir. Kalinou, maintenant tu vas m'écouter et faire ce que je t'ai dit 100 fois. Est-ce que c'est bien compris? On dirait que tu as réussi à la convaincre, du moins aujourd'hui. Ah, elle est mignonne, non? Oui, malheureusement. Mais qu'est-ce qu'il y a? Anna ne supporte pas les chats. Anna? Ah bon, je savais pas. Je croyais que Meg était la seule dans cette maison à ne pas les aimer. Disons que toutes les deux, elles préfèrent ne pas voir Kalinou. Bon, alors dans ce cas, Kalinou, tu ne dois rien faire qui puisse embêter Meg et Anna. C'est bien compris? Tu crois que tu vas réussir à lui faire comprendre toutes ces choses? Allez, Ouche, va-t'en, allez, va-t'en vite d'ici. Allez, file, laisse-moi tranquille. Non, au secours, à l'aide, il va me faire du mal. Oh, pauvre de moi. Oh, t'approches de moi, tu vas le regretter, je t'avertis. Allez, sois gentil, va retrouver ta maîtresse. Allez, Ouche,
va-t'en ou tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu as compris, oui? Ah, aïe, aïe, aïe. Oh. Allez, va-t'en vite. Allez, Oust, je ne veux plus te voir. Comme je ne suis pas sûre que le courrier fonctionne bien, j'ai décidé d'écrire une autre lettre à tante Marthe. C'est plus prudent. Est-ce que ça veut dire que nous allons partir pour Newcord? Oui, exactement. Ce matin, j'ai vu Madame Walker. On devait parler de la fête de la paroisse. On a également commenté la situation et elle m'a annoncé qu'elle avait l'intention de partir pour Pittsburgh le plus tôt possible. Je suppose qu'Alice partira elle aussi. Est-ce que c'est si dangereux de rester ici? Il paraît que les deux armées vont s'affronter dans les environs de Gettysburg. Enfin, du moins, c'est ce que prétend Madame Walker et elle ne parle pas à la légère. Tu crois que la bataille va avoir lieu si près d'ici? C'est ce qu'on dit de sources bien informées. Oh, c'est pas possible, ils vont se battre à moins de 15 kilomètres de chez nous. Vous comprenez maintenant pourquoi je préfère quitter cette ville. Nous sommes vraiment trop peu en sécurité. C'est vrai, on pourrait se retrouver dans une situation difficile. Ça me semble irréel, incroyable. Ah, voilà où tu te cachais. Oui, malheureusement, on doit se préparer au pire. Dans ma lettre, je décris la situation à tante Marthe et je lui ai demandé de bien vouloir nous trouver très vite un logement, jusqu'à ce que les choses soient redevenues normales, bien sûr, et que tout danger soit écarté. Ça m'étonnerait que tante Marthe soit disposée à rendre service à quelqu'un et à sa famille encore moins. Votre père est convaincu qu'elle acceptera de le faire et j'ai entièrement confiance en son jugement. Je vois que tu es décidé à partir. Et quand est-ce que tu veux déménager? Alors pour le moment, nous devrons laisser les meubles ici. Voilà ce que nous allons faire. Nous emporterons uniquement nos objets personnels. Nous emballerons tout le reste et ce sera expédié sur un train de marchandises jusqu'à la gare de Newcord. Un train de marchandises qui passera par Gettysburg? Oui. Et qu'est-ce qui se passera s'il y a des combats en cours à Gettysburg? Si ça devait arriver, nous devrons retarder notre déménagement. Nous sommes en guerre, nous devons nous préparer à faire face à toutes les éventualités. Maman, je ne devrais peut-être pas te poser une telle question, mais ça m'inquiète. Quoi, ma chérie? Est-ce que tu crois que nous aurons assez d'argent? C'est de ça qu'il s'agit. Eh bien, rassure-toi, notre situation économique est assez satisfaisante. Papa reçoit une solde suffisante de l'armée et il la fait fructifier de la façon la plus avantageuse. C'est-à-dire? Un de ses amis, M. James, a monté une usine de chaussures et votre père a investi presque la totalité de ses économies dans cette usine. Et est-ce qu'il fabrique que des chaussures? Ah oui, mais étant donné que M. James a signé un contrat avec l'armée, les affaires sont florissantes. Par conséquent, l'argent que votre père investit lui rapporte des intérêts non négligeables. Je suis fière de papa. De toute façon, mes chéris, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est à votre père et à moi de régler les questions d'argent. Maintenant, nous avons suffisamment bavardé. Je tiens à finir cette lettre sans plus attendre. Est-ce que tu pourras aller la poster, Meg, s'il te plaît? Bien sûr. Bonjour, Madame Evans. Je suis contente de vous voir. Bonjour, Louisa. Comment vas-tu? Bonjour, mon enfant. Bonjour, Meg. Dis-moi, Meg, comment va ta maman et tes petites sœurs? Bien, merci. J'espère que tu assisteras à notre bal cette année. Avec plaisir, Madame Evans. Pour tout vous dire, je croyais qu'il serait annulé, surtout avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Bien sûr que non. Le bal de la famille Evans est une vieille tradition que nous nous devons de respecter coûte que coûte. Ce n'est pas 4 soldats sudistes qui vont nous en empêcher. Vous avez raison. Une chose m'ennuie néanmoins. Je crains que cette année, vous n'ayez pas beaucoup de jeunes et beaux cavaliers pour remplir votre carnet de bal. Je ne devais venir que demain, mais comme je passais devant chez vous, je n'ai pas pu m'empêcher d'entrer. Est-ce que par hasard, ma robe serait déjà prête? Vous avez bien fait d'entrer, mademoiselle. En effet, votre robe est prête. Au revoir. Amy, mais qu'est-ce que tu fais ta ici? Oui, et le bal des Evans aura lieu comme prévu. Quand on arrivera à la maison, tu iras vite l'essayer, n'est-ce pas? J'ai hâte de la voir sur toi. Allez, viens vite. C'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'elle met autant de temps? Je suis la seule ici à ne pas savoir comment est la robe de Meg. Je meurs d'impatience.
moment même où Meg nous montrait sa robe, allait commencer une des batailles les plus dures et les plus sanglantes de la guerre de sécession, la bataille de Gettysburg. Oh, que tu es belle, cette robe te va magnifiquement bien.